Réalisé par John Carpenter en 1988, They Live est l'histoire d'une désillusion. Celle de John Nada, ouvrier itinérant qui débarque à Los Angeles dans l'espoir d'y trouver un emploi et de connaître un jour, peut-être, la fortune. Mais ce dernier va rapidement déchanter quand il découvrira l'existence d'un étrange trafic de lunettes de soleil qui, une fois portées, révèle l'insoutenable vérité. What's your problem? I said, what's your problem? Un monde gouverné par des extraterrestres qui maintiennent la population dans un état apathique au moyen d'une propagande consumériste omniprésente. Ce film, avec Prince of Darkness, marque le retour du cinéaste à un cinéma indépendant plus modeste après une succession d'échecs commerciaux initiés par The Thing et confirmés par l'incompris Big Trouble in Little China. L'occasion pour Carpenter d'exprimer toute son amertume envers une Amérique qu'il ne reconnaît plus. Car ce qui transparaît d'abord, dans une première partie aux accents documentaires, c'est la description d'une Amérique prolétaire écrasée par la politique économique de Ronald Reagan. Dès son investiture en 1981, celui-ci met en place des mesures favorisant les puissants et les entreprises au détriment du peuple qui s'enlise dans le chômage. Good evening. I'm speaking to you tonight to give you a report on the state of our nation's economy, and regret to say that we're in the worst economic mess since the Great Depression. There are 7 million Americans caught up in the personal indignity and human tragedy of unemployment. If they stood in a line allowing 3 feet for each person, the line would reach from the coast of Maine to California. À l'image de cette séquence où John Nada observe depuis la rue le sommet des bâtiments de verre de Downtown LA, qui illustre cette réussite sociale à laquelle il n'aura jamais accès. Ou encore de ce bidonville installé en périphérie, dans lequel le héros trouvera refuge. Signe d'un monde en déliquescence, ce campement sauvage trouve sa source dans le projet de l'activiste des droits civiques Ted Heiss. En janvier 1985, il établit une communauté SDF autogérée dans Skid Row qui prendra rapidement le nom symbolique de Justiceville. Alternative to the mission floor, preservative of self-respect. Oh, we know that it's not perfect yet, but viva la Justiceville. The homeless situation is overkill. No room for us in the welfare line. Justiceville is a sign of the time, sign of the time, sign of the time. Justiceville is a community of homeless people who have spontaneously come together and have discovered that we have a model or a concept to present to the governments and to the public on how to shelter homeless people, how to care for ourselves and get us out of Skid Row, out of homelessness, or at least to make the best out of a bad situation. Et, comme dans le film de Carpenter, le bidonville sera fermé et détruit au bulldozer quelques mois plus tard, repoussant toujours un peu plus à la marge les infortunés. Cet accroissement des inégalités et la montée de l'individualisme sous Reagan convoquent un autre film à notre mémoire cinéphile. Robocop de Paul Verhoeven, autre électron libre au sein de l'industrie hollywoodienne. Sorti sur les écrans un an avant They Live, le film du Hollandais décrit lui aussi un monde en recul, en proie à l'autoritarisme, à la gentrification
et au pouvoir tout-puissant des médias. He is OCP's newest soldier in their revolutionary crime management program. OCP spokesman claimed that the Fearless machine has crooks on the run in Old Detroit. Today, kids at Lee Iacocca Elementary School got to meet in person what their parents only read about in comic books. Robo, excuse me, Robo. Any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. Les téléviseurs des foyers américains y diffusent indifféremment des images informatives et publicitaires ultra-violentes qui entretiennent l'illusion quant à leur nature. Now this. Red alert, red alert, red alert. You crossed my line of death. You haven't dismantled your MX stockpile. Pakistan is threatening my border. That's it, Buster. No more military aid. Nuke 'em. Get them before they get you. Another quality home game from Butler Brothers. C'est bien d'illusion dont il s'agit également chez Carpenter, qui poursuit cette réflexion sur le statut des images. They are safe as long as they are not discovered. That is their primary method of survival. Keep us asleep, keep us selfish, keep us sedated. They're pulling the water out of the sand like sponges. Blow it out your ass. Lorsque son personnage porte pour la première fois ses mystérieuses lunettes, il découvre avec stupeur que les journaux et la publicité sont en réalité des messages subliminaux de soumission, enjoignant à la consommation et à la reproduction, destinés à éteindre toute forme de pensée individuelle. Car Carpenter le sait bien. Dans ce simulacre de réalité, la liberté individuelle se joue dans la capacité à regarder. Il n'est d'ailleurs pas anodin que les premiers avertissements invitant à douter de ce qui nous est donné à voir soient proférés par un prêtre aveugle. Our human spirit is corrupted. Why do we worship greed? Because outside the limit of our sight, feeding off us, perched on top of us from birth to death, are our owners. Our owners. They have us. They control us. They are our masters. Wake up! Ici, le réalisateur semble nous dire que dans un monde soumis à un flux d'images incessant, il suffit parfois d'oser fermer les yeux pour retrouver une pensée critique. Oser, car porter un regard lucide suppose le courage d'abandonner ses croyances. C'est tout l'enjeu de cette scène de bagarre sidérante qui oppose John Nada à son collègue Frank, qui refuse de voir. Try these on. Look, you crazy mother. Put these on. Hey! Stay away from me! I'm telling you, you dumb son of a... Une lutte interminable où les deux hommes incarnent ensemble les tiraillements douloureux que subira celui qui veut se confronter à une réalité dont il craint la noirceur. Le cinéaste se fait ici platonicien en sollicitant l'allégorie de la caverne extraite du livre 7 de la République. Cette allégorie expose de façon imagée les conditions d'accession de l'homme à la connaissance de la vérité. Elle met en scène des hommes enchaînés dans une demeure souterraine par opposition au monde d'en haut. Tournant le dos à l'entrée de la caverne, ils ne voient que leurs propres ombres et celles projetées d'objets au loin derrière eux. Une configuration qui permet à Platon de mettre en évidence les dangers des idées préconçues et la difficulté des hommes à changer leur conception des choses. Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. And if they were able to converse with one another, would they not suppose that they were naming what was actually before them? Le philosophe y détaille ensuite les étapes qui mènent à l'acceptation de la vérité et le difficile combat qui attend celui qui entend sortir ses camarades de l'obscurantisme. To them, the truth would be literally nothing but the shadows of the images.
And now look again and see what will naturally follow if one of the prisoners is released. Look at them, they're everywhere! En cela, le film en annonce un autre qui marquera le point de bascule dans le XXIe siècle. The Matrix continuera de développer ses questionnements philosophiques sur le sens de la réalité en y accolant les peurs modernes liées à l'avènement de l'ère numérique. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Une désillusion particulièrement cruelle pour le protagoniste, car ce dernier nous est présenté au début du film comme un héritier direct d'une des notions fondatrices de la nation états-unienne, le rêve américain. Cette idée selon laquelle n'importe quel immigrant, par son travail et sa détermination, peut réussir à partir de rien. So how are you gonna make it? I deliver a hard day's work for my money. I just want the chance. It'll come. I believe in America. I follow the rules. Everybody's got their own hard times these days. Contrairement à Frank, qui nous apparaît plus résigné, révolté contre les puissants qui fabriquent les règles d'un jeu auquel ils sont sûrs de gagner, Nada, lui, croit en cette Amérique méritocratique et égalitaire. The golden rule. He who has the gold makes the rules. They close one more factory, we should take a sledge to one of their fancy fucking foreign cars. You know, you ought to have a little more patience with life. Yeah, well, I'm all out. Le réveil n'en est que plus brutal. Now, hold on. You ain't the first son of a bitch to wake up out of their dream. Un parcours spirituel de l'espoir à l'amertume qui n'est pas sans rappeler celui de John Carpenter lui-même. Sa carrière démarre alors qu'il n'a que 25 ans, quand il réalise le film étudiant potache Dark Star. Deux ans plus tard, il tourne Assault on Precinct 13, film d'action minimaliste où apparaissent déjà en germe tous les tropes de sa mise en scène. Mais c'est avec Halloween, en 1978, que Carpenter rencontre le succès critique et commercial, ce qui lui vaudra d'être repéré par les studios, qui voient alors en lui le nouvel auteur bankable. Les portes de l'usine à rêves s'ouvrent alors pour le jeune réalisateur, qui réalisera pour les studios Fog, Escape from New York et The Thing. Produit pour un budget confortable de 15 millions de dollars, le film est un échec critique et commercial et un point de non-retour pour Carpenter, qui tombe en disgrâce. Il essuiera par la suite plusieurs échecs avant d'être contraint de retourner à l'indépendance. Amer et désillusionné, il tournera dans cette période certains de ses films les plus désespérés, dont They Live sera le représentant le plus radical. Le réalisateur y tient pour la première fois un propos ostensiblement politique, et y déverse toute sa rancœur pour cette industrie qui l'a utilisée et rejetée. And everything we think about buying cars and having pools and condos and all the things that everybody strives for in America basically are created by this race of inhuman creatures that really just want to exploit us like a third world. And it's told from the point of view of the homeless. Redevenu personne, Nada, comme son héros, le réalisateur est prêt à en découdre. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Mais ce qu'on retient finalement de They Live, c'est avant tout une œuvre personnelle, radicale et ambiguë.
Influencé par le cinéma des années 50, et particulièrement par le western, l'œuvre de Carpenter y rend constamment hommage, et ce film n'y fait pas exception. D'un point de vue formel, on retiendra l'utilisation du cinémascope, dont le cinéaste a fait sa signature, et qui fut, à l'heure de ce genre pionnier, un moyen de traduire l'immensité de l'Ouest américain. Ici, l'emploi de ce ratio permet d'inscrire le personnage de John Nada dans son environnement et de référencer son histoire. En plus d'en reprendre l'esthétique, They Live emprunte au western certains de ses éléments scénaristiques et thématiques. Le film démarre par l'arrivée en ville du héros, voyageur énigmatique, littéralement sans identité, John Nada. On pense immédiatement ici au personnage interprété par Clint Eastwood dans la trilogie du dollar de Sergio Leone. Anti-héros à la morale douteuse, l'homme sans nom est ici détourné pour mieux signifier la marginalité et l'universalité de John Nada, ouvrier sans histoire parmi les autres. Carpenter fait de son personnage un harmoniciste pour finir d'installer le spectateur en terrain connu. Comme dans les westerns classiques, il s'agira ici du combat d'un homme du peuple, héros anonyme vertueux, contre les vilains, incarnés par les extraterrestres. On retrouve donc évidemment le gunfight, passage obligé du western classique, présent dès la première itération du genre en 1903, The Great Train Robbery de Edwin S. Porter. Plus surprenant, Carpenter convoque finalement The Wizard of Oz de Victor Fleming, à qui il emprunte l'alternance de la couleur et du noir et blanc. Dans ce film, la réalité du Kansas de Dorothy est filmée en noir et blanc, tandis que l'emploi de la couleur est réservé à l'univers merveilleux du royaume d'Oz. Carpenter se réapproprie le procédé de telle sorte que la couleur est associée au simulacre séduisant et le noir et blanc à la réalité crue. Une manière de nous mettre en garde contre la vacuité des belles images. En plus de puiser l'inspiration dans son patrimoine personnel, le cinéaste signe avec They Live une œuvre radicale et ambiguë. On peut l'expliquer par la nature indépendante de la production, qui lui permet une liberté de ton impensable au sein d'un film de studio. I wanted to do this unique fight, and I brought Jeff Amata in, and I brought Roddy in, and we all sat around and talked about it, about what would make a fight unique in the sense that you haven't seen anything like this. You look like your head fell in the cheese dip back in 1957. Une critique virulente de l'Amérique des yuppies qui aura bien du mal à passer auprès d'une partie des spectateurs. Oh, you're okay. This one, real fucking ugly. L'échec critique relatif du film n'est pas étonnant compte tenu du miroir peu reluisant que l'auteur semble nous présenter. Loin d'une dénonciation manichéenne du pouvoir dominant, Carpenter nous met face à nos responsabilités en nous renvoyant à notre apathie. Le personnage du sans-abri, interprété par George Buck Flower, lui permet par ailleurs d'exprimer toute la complexité de la problématique du consumérisme que dénonce le film. Rallié à la cause des extraterrestres en échange d'avantages financiers colossaux, il tente de se justifier sous la forme d'un monologue bouleversant qui laisse le spectateur dans le doute. There ain't no countries anymore. No more good guys. They're running the whole show. They own everything, the whole goddamn planet. They can do whatever they want. What's wrong with having it good for a change? Now they're gonna let us have it good if we just help them. They're gonna leave us alone. Let us make some money. You can have a little taste of that good life too. Now I know you want it. Hell, everybody does. Qui, des révolutionnaires ou des corrompus, peuvent vraiment se targuer d'agir pour le bien commun? What's the threat? We all sell out every day. Might as well be on the winning team. Pour finir, visionné en 2021, le film nous frappe encore par son actualité. L'Amérique des années 80,
gouverné par un président ex-acteur hollywoodien, résonne étrangement avec les 4 années de cauchemar dont la population américaine se réveille à peine. Donald Trump was rather less low budget. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. 4 années pendant lesquelles une vedette de télé-réalité s'est hissée au pouvoir et a précipité le monde dans la terreur à grands coups de fake news, de scandales politiques et de manipulation des masses par un usage débridé des réseaux sociaux. 30 ans plus tard, le film de John Carpenter est définitivement indispensable et nous rappelle qu'il est plus que jamais nécessaire d'interroger les images et de faire de l'esprit critique notre boussole face à la toute-puissance des flux numériques. We have faith in our leaders. We're optimistic as to what becomes of it all. It really boils down to our ability to accept. We don't need pessimism. There are no limits. It figures it would be something like this. Our nation, our ideals.